Balance ton Covid. 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 À chaque fois qu'il y a un essai qui est financé par l'industrie pharmaceutique, vous créez un biais en faveur du produit de l'industrie pharmaceutique qu'il finance. Pour moi, c'était un complot, le Covid. Je ne comprenais pas pourquoi du jour au lendemain, ce virus était apparu. Les rumeurs et les contre-rumeurs se répandent. Les uns dénoncent des complots scientifiques, les autres dénoncent ceux qui dénoncent. Je pensais vraiment que c'était un complot et j'avais la haine sur l'État. La crise du Covid-19 a été la preuve de l'incompétence gouvernementale. Ce qui m'a le plus marqué dans l'actualité du Covid, c'est le nombre de morts, surtout chez les personnes âgées. Durant les 24 dernières heures, 162 personnes sont décédées. Je m'inquiétais pour mes grands-parents. Et nous avons également été informés de 241 décès dans des maisons de repos. Ce que j'ai le plus suivi, c'est l'augmentation des cas. Dès que je me levais, ça m'intéressait énormément, donc je regardais les compteurs de cas en Belgique. Et vu comment ça montait, c'était impressionnant et je ne pouvais pas m'empêcher de regarder au moins 2-3 fois par jour. On a atteint 6505 nouveaux cas diagnostiqués. 6 personnes sont aujourd'hui hospitalisées. Le nombre d'admissions à l'hôpital est en hausse en Belgique. J'ai aussi regardé beaucoup la télé, le journal, car à un moment, tu as cette envie de savoir quand est-ce que c'est fini. Alors tout ce qui est actualité, au début je suivais, mais au bout de quelques jours, ça m'a saoulée. J'en entendais parler tout le temps. Sur n'importe quelle chaîne, on allumait la télé, on parlait du Covid. On parlait que de ça. Donc à la télé, on parlait que du corona ci, corona là. Je trouve qu'il y avait beaucoup trop d'informations, on nous bombardait sans presque même faire attention aux autres actualités. Le corona, on a plus parlé de ça, alors que y a la guerre dans le monde toute l'année, ça on n'en parle pas. Moi je n'ai pas du tout suivi les infos par rapport au Covid, parce que je trouvais pas ça intéressant, je sais pas pourquoi. Et je trouvais que, à force d'en parler, au final, on nous faisait plus peur que de nous rassurer. Plus peur que de nous rassurer. Plus peur que de nous rassurer. Entendre parler du corona sur toutes les chaînes, de tous les décès, c'est devenu très lourd. C'est comme si je me disais que le Covid ça brisait totalement tout, donc juste le regarder vraiment ça me saoulait malheureusement. On avait plus peur qu'autre chose, ça n'était pas utile. Je suis pas une fille qui écoute la radio, le journal et tout, car je m'en fous complètement en fait. Ça m'intéresse pas tout ça, mais je prenais les informations de ma maman, je demandais comment ça se passait. Je n'ai pas trop suivi personnellement les infos, je les reçois de mes parents et de mon entourage. Je peux pas vraiment vous dire si j'ai pris des informations sur le Covid-19 ou quoi que ce soit, parce que les informations que j'avais, c'est via ma maman, qui est infirmière et aide-soignante. Pendant le confinement, je me suis pas informée par rapport au Covid. Ma maman étant infirmière, elle m'a expliqué un petit peu ce qui se passait, mais j'ai pas posé plus de questions que ça, parce que ça m'énervait un petit peu d'entendre tout le temps parler du Covid. Je n'ai pas regardé du tout l'actualité. Au fait, ça ne m'intéressait plus. J'ai regardé juste pour voir les nouvelles mesures prises, car sinon je n'étais pas informée et après ma maman m'aurait engueulée. Donc je n'ai pas suivi les infos, c'est ma maman qui me les communiquait.
Donc j'y vivais au jour le jour et j'écoutais juste tout ce qu'on me disait. Je mettais bien mon masque, je me désinfectais toujours les mains, mais je prenais jamais les renseignements sur internet par rapport au Covid. Et j'en entendais déjà assez parler. Du coup, j'ai préféré passer mon temps sur mon téléphone, je pense à peu près comme tout le monde, sur tous les réseaux du matin au soir malheureusement. Je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram et Snapchat. Cela ne change pas de mes habitudes, mais j'y passe beaucoup plus de temps qu'avant avec le Covid. Ces fameux gestes barrières contre le virus. Je me suis aussi informé sur les réseaux sociaux parce que j'ai fait quasi que ça. On va dire ma principale occupation c'était les réseaux sociaux qui m'a informé beaucoup comme les déconfinements. Au début je savais pas qu'il y aurait un couvre-feu et c'est grâce aux réseaux sociaux que je l'ai appris. Moi je les ai jamais utilisés et ils ont en plus été utilisés pour faire peur en fait. Je dirais que ma présence sur les réseaux, elle a été plus importante. J'ai découvert beaucoup de choses. Ça m'a aussi permis d'approfondir les maladies. J'ai regardé beaucoup de documentaires au fait, beaucoup. Et je me suis aussi renseignée sur les guerres et toutes les choses injustes qui se passent dans les autres mondes. Donc ça m'a beaucoup permis de m'informer et d'avoir plus de connaissances. Et aussi, à force de traîner sur internet et tout ça, on voit des articles, parfois un peu farfelus. Si on lit des phrases telles que « Pourquoi les médias n'en parlent pas ?» Donc du coup, ça m'a permis aussi de me remettre en question. À chaque fois que je voyais un article qui me paraissait bizarre et tout ça, j'essayais de vérifier. Regardons qui publie ou relaie cette information. Et de me faire mon propre avis sur le sujet. L'information a été inventée pour faire peur.